Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobikata14. Aujourd'hui, on se retrouve en ce mercredi 23 mai 2018 et je vais tout simplement parler des formes d'Alola. Et j'avais dit qu'on parlerait de tout simplement Fenard, mais enfin non, je me suis trompé. Fenard, on n'en parlera que vendredi parce que tout simplement, j'ai prévu un autre Pokémon. J'ai prévu prendre Topiqueur. Alors, Topiqueur d'Alola est un Pokémon de type Sol Acier qui est une taupe d'une taille de 0,2 m, soit 0,7 pieds, avec un poids d'1 kg, soit 2,2 livres. Son talent principal est Voile Sable. Donc, Voile Sable, tout simplement, permet d'augmenter de 20% les skills en cas de tempête de sable, s'il y a une tempête de sable. Voilà. Son deuxième talent est tout simplement Mèche Rebelle, qui baisse la vitesse de l'attaquant lorsqu'il subit une attaque directe. Donc, un peu comme le talent poisseux de Mucuscule, Muplodocus et Colimucus. Dès que vous le touchez, paf, vous êtes poisseux, vous baissez en vitesse. Bah, c'est pareil, son talent à lui. Et son talent, tout simplement, Dream World, talent caché plutôt, et tout simplement Force Sable. Donc, il augmente les puissances des attaques roche, sol et acier de 30% sous la tempête de sable. Et immunise les dégâts contre celle-ci, normal. Et il a le double type parfait pour l'immuniser, il est sol acier. Donc voilà. Son point d'effort est en vitesse. Il a un taux de capture de 255, donc c'est très bien. Il est capturable partout dans Soleil et Lune. Les attaques de Topiqueur d'Alola sont jet de sable, griffe acier, rugissement, étonnement, coup de boue, ampleur, piétisol, coup bas, boubombe, telluriforce, force, tunnel, tête de fer, qui est son attaque acier la meilleure pour moi, séisme et abîme. Alors Abîme aussi est jouable. Certains vont dire, bah bon, tu joues Abîme toi, mais pourquoi en Finobit tu fais ça? Bah c'est très simple, pourquoi je fais ça? Abîme, je le conseille. Enfin, sur Trio Piqueur, j'en parlerai après. Tout simplement parce qu'on a les Z-Move, donc les attaques Z de type sol, et qui fait que même si Abîme a pas beaucoup de pourcents de chance, et bah Abîme Z, ça peut faire d'énormes dégâts. Voilà pourquoi je dis qu'il est jouable. Les attaques comme Abîme, tout ça, maintenant, Empalcorn, tout ça, sont très très jouées grâce à ça. Il est là, lui, avec ses belles cheveux. Mais avant de ça, on va simplement parler de ses attaques. En 7ème génération, il a accès à Baston, Coup de boule, Feinte, Mania. Mania qui est très bien. Hein. Poursuite aussi, poursuite, c'est très très bien. Pour pouvoir track l'ennemi s'il veut fuir, s'il veut sweep, hop, il veut fuir, il veut revenir à sa Pokéball, ou fait de poursuite, ding. Et voilà. Pouvoir antique, souvenir, Stridosson, tout ou rien. Donc il n'a aucune capacité donnée par les Move Tutor, mais de toute façon j'en ai pas parlé jusque là parce que après je ne vois pas l'intérêt. Il a une faiblesse au type feu, au type eau, au type combat, au type sol, donc il a 4 faiblesses communes dans l'ensemble, parce que le type feu, enfin eau, combat, sol et feu sont des faiblesses communes. Il a 10 en base statistique PV, il a 55 d'attaque, 30 de défense, 35 d'attaque spéciale, 45 de défense spéciale et 90 en vitesse. Donc il est très très rapide. Maintenant parlons de sa forme d'Alola. Son évolution plutôt. Qui est tout simplement la forme la plus mignonne et la plus rigolote que tout le monde a pu charrier par rapport à ses cheveux de Barbie. Il est de type sol acier, c'est une taupe qui possède une taille de 0,7 m, soit 2,3 pieds, avec les 3 mêmes talents, voile sable, mèche rebelle, force sable, donc je ne vais pas les répéter, hein, et voilà. Ses points d'effort ne sont plus en vitesse, mais en attaque, et c'est vrai qu'il est très très bon par rapport à ça. Son taux de capture est de 50, donc il est quand même un peu plus dur à capturer par rapport à avant, qui était 255. Enfin, c'est pas une critique, et c'est ni une méchanceté, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce petit lui? Donc il a accès à fertilisation, tranche-nuit, triple attaque, jet de sable, donc il a toujours griffe acier, tourbillon, rugissement, étonnement, coup de boue, il a ampleur, il a piétisol, il a coup bas, que je conseille, parce que c'est une attaque prioritaire, et blam, ça peut attaquer l'ennemi avant qu'il t'attaque, il te fait, je sais pas moi, il te fait une attaque, hop, vous faites coup bas. Attaque avant. Il a tunnel, il a tête de fer, c'est Isme et Abîme, comme j'ai dit, Abîme, je le conseille fortement. Niveau attaque... Rien ne change, attaque reproductrice. Ses statistiques sont de 35 en PV, 100 d'attaque, 60 de défense, 50 d'attaque spéciale, 70 de défense spéciale et 110 en vitesse. Maintenant, on va parler de son confrère de la forme de Kanto. Alors, déjà d'une, lui, il n'a pas accès au type acier. Mais bon, c'est pas parce qu'il n'est pas type acier qu'il est tout de suite mauvais. Justement, le type acier lui donne aussi des faiblesses que, voilà. Donc Topiqueur de type sol, qui possède une taille de 0,2 m soit 0,7 pieds, avec un poids de 0,8 kg, soit 1,8 livres. Ses talents sont voile sable, donc vous connaissez, hein, qui augmente l'esquive de 20% sur tempête de sable, piège sable, qui est très bien, qui piège l'adversaire, comme Marcon, donc le Pokémon ne peut pas s'enfuir s'il touche le sol, bien sûr, je crois que c'est ça. Voilà.
Voilà, et force sable, bah, vous connaissez, hein, qui booste les attaques roche, acier, sol de 30%. Donc maintenant ça vous connaissez. On attaque, les attaques ne changent pas, ce sont les mêmes. Il a griffe, coup de bout, tout ça. Enfin voilà, je vais pas tout dire, mais les attaques sont les mêmes hein, que le Topiqueur de base. Hein. À part qu'il a oui, il a Boubombe, lui, je crois pas que l'autre l'ait. Donc voilà, mais sinon dans l'ensemble rien ne change. On attaque reproductrice, rien ne change non plus. Hein. Ah si. Non, rien ne change. À part brouhaha, ouais, il a brouhaha. Et ténacité, mais je crois qu'il l'avait aussi. Voilà. En PV, il a 10 en PV, 55 en attaque, 25 de défense, 35 d'attaque spéciale, 45 de défense spéciale et 95 en vitesse. Maintenant, passons à sa forme supérieure, Trio Piqueur, la forme de 3 têtes. Et c'est vrai que ça parle beaucoup aujourd'hui, en ce vendredi 23. On parle beaucoup, mais parce qu'on parle des formes d'Alola et on les compare. Donc, c'est un Pokémon de type sol, qui est taupe, qui a les mêmes talents que sa prévolution, voile sable, piège sable et force sable. Donc voilà. Ses statistiques sont de plus 2 en vitesse par rapport à l'autre qui était en attaque. Les attaques ne changent pas, sont les mêmes. Les attaques reproductrices ne doivent pas non plus changer. Hein. Ouais, il a pouvoir antique, mais l'autre l'avait aussi, je crois, donc je le dis. Rien ne change. Il a 35 de PV, 80 d'attaque, 50 de défense, 50 d'attaque spéciale, 70 de défense spéciale, 120 de vitesse. Donc il est très très offensif. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur lui? Bah... Enfin, si je compare les deux, pour moi, le meilleur des deux reste Topiqueur. Celui-ci, le Topiqueur de Kanto, enfin le Trio Piqueur de Kanto. Bien que l'autre possède le type acier qui lui permet l'immunité au type poison. Parce que niveau faiblesse, les Topiqueurs Kanto ont 3 faiblesses. Plante, glace, eau. Alors que l'autre a quand même, on les a vus, hein, feu, eau, sol, combat. Donc voilà. Et c'est surtout que le talent piège sable en fait est très utile. Voilà, après c'est mon humble avis, certains diront que j'ai totalement tort et tout, mais moi je pense qu'en plus, lui aussi a accès à Abîme avec le truc, voilà, donc au pire des cas, voilà, et je ne veux pas dire de méchanceté, mais je crois que le trio piqueur normal de Kanto a accès au piège de roc que l'autre ne peut pas apprendre, donc voilà, déjà c'est un petit problème par rapport à l'autre. Il a les pièges de roc qui sont très utiles, donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, comme j'ai dit, le meilleur des deux reste Trio Piqueur normal, parce qu'il a accès au piège de roc déjà d'une que l'autre n'a pas. Et surtout qu'il est quand même beaucoup plus rapide. Il a quand même une grande vitesse, il a quand même 120 de vitesse, alors que l'autre a à peine 110. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain, on va parler de Miaous et ses nouvelles formes. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, matinée et soirée, et je vous dis bye tout le monde, et à demain les amis.